Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'un homme a déjà accepté Jésus-Christ, sa gestion, c'est toi qui gérais tes affaires. Tu gérais ton corps, tu gérais ton âme, tu gérais ton esprit. À partir du jour où tu acceptes le Seigneur, bien aimé, il faut que tu prennes conscience qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais. Il dit à partir de maintenant, c'est fini, laisse-moi te conduire. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui décide. Même si tu penses que c'est difficile, mais un jour, tu vas réussir parce que je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. Bien-aimé, vous savez, moi, je crois que je ne suis que peut-être à 10%. Vous savez, Dieu doit nous donner peut-être pas à 100%. Parce que si Dieu vous donne la puissance de bien, vous serez milliardaire. Et le Seigneur ne sera plus glorifié. Il y en a qui font tomber seulement les gens, mais ils sont riches. Les gens tombent tous les jours, ils tombent tous les dimanches. Les gens qui tombent, ils tombent. Mais il y en a qui sont riches parce que les hommes et les femmes tombent tous les jours. Ils sont devenus riches. L'Église pense que c'est la puissance de Dieu. Lorsqu'on ne voit pas de telles choses, on se dit non, peut-être qu'il n'y a pas Dieu ici. Bien-aimé, tu seras convaincu là. Bien-aimé, mais est-ce que le Saint-Esprit est dans ces choses? Mais lorsque le Saint-Esprit te dit d'une manière particulière que tu seras riche, quelquefois tu ne vois aucun signe. La Bible dit que lorsque cet homme est allé au temple, il a rencontré quelque chose. Vous savez, bien-aimé, lorsque les pasteurs donnent des enseignements, il faudrait que vous soyez là. Vous savez, la bénédiction aussi est liée à un endroit. C'est que vous ne comprenez pas. La bénédiction, elle ne se donne pas en désordre. Amen. Dieu va fixer un endroit. Dieu a dit à Paul que va à Damas et on te dira ce que tu dois faire. Amen. S'il partait ailleurs, il devait toujours rester les yeux fermés. Amen. C'est pourquoi certains ont des yeux fermés et ils ne voient rien. Lorsque cet homme est venu au temple, il a vu des choses. Vous savez, nous sommes dans une bergerie ici. Il faudrait que chacun de nous soit enseigné. Ça peut être un vendredi, lorsqu'on dit qu'il y a réunion de prière. Bien-aimé, est-ce que tu ne sais pas que c'est peut-être le jour que Dieu a prévu pour que tu sois guéri? Ne pensons pas que ça va se passer peut-être pendant un culte ou encore lorsqu'un prédicateur vient de loin. Parce que lorsque le prédicateur vient du Congo, je disais au frère la dernière fois, peut-être que Dieu, la capitale du ciel, c'est le Congo. Peut-être la capitale du ciel, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, les deux Congos. Lorsque vous n'avez pas encore vu quelqu'un qui porte des vestes multicolores, vous ne le prenez pas au sérieux. Attends, vous amusez, hein? Le docteur disait la dernière fois, peut-être parce qu'il n'a pas le ventre. N'allez pas le prendre au sérieux. Il faut peut-être que tu puisses avoir un bidon. Hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Le bidon. Quand tu as le bidon au Gabon, on te respecte. Tu arrives avec un petit ventre comme le mien,
Il dit, hey, non, ça c'est une il n'a pas l'option. Il a faim. Il a faim. Hein? Il a faim. Ça veut dire qu'il n'a rien. Mais lorsque tu as même du mal à fermer ta tête, c'est là où on dit, ah oui, ça c'est la puissance. Donc il va commencer à dégager tout de suite des hommes et des femmes. Il y en a qui s'arrangent même à tomber pour faire plaisir aux prédicateurs. Ils s'arrangent à tomber, ils font certaines choses pour faire plaisir à l'homme de Dieu. Amen. Il y en a qui donnent leur numéro de téléphone, leur direct. Ils donnent le numéro au direct. Et le leader n'est pas au courant. Il donne son... Mais maman, comment... donne-moi un peu ton numéro. Ah oui, l'homme de Dieu m'a appelé. Il y en a qui ne connaissent même plus, pendant cette période-là, c'est comme s'ils ne savent même plus que celui-là t'appelle le pasteur Emmanuel. Quelquefois, quand je viens, je dis, mais est-ce que vous reconnaissez même encore mon nom? Oh Seigneur. Non, bien aimé, c'est parce que tu n'as pas encore été divinement averti. Parce que tu n'as pas encore été divinement averti. Lorsque tu es un homme de conviction, bien aimé, tu seras bizarre. Tu seras bizarre. Les pasteurs ne sont pas des hommes politiques. Non, nous n'avons pas besoin d'élection. Un pasteur, c'est un pasteur. Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité, vraiment c'est la vérité qui va nous amener au ciel. Bien aimé, Dieu peut-être me donne, j'ai déjà atteint peut-être 10%. Parce que vous savez, quand tu donnes la dîme, Dieu te renvoie un peu de 10%. Et les 90% là, il dit, ben, j'attends. C'est les 90% sont là. Jusqu'à présent, tu n'as encore rien fait. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils sont déjà loin. Bien aimé, on n'a encore rien fait. Nous n'avons encore rien vu. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de sentir un petit vide dans votre cœur? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et pourtant, vous avez peut-être tout, mais vous sentez qu'il faut que Dieu fasse encore quelque chose dans ma vie. Un homme qui a le Saint-Esprit, bien aimé, c'est un homme qui monte. C'est un homme qui se met à la brèche. C'est un homme qui lève un mur. Il y a quelqu'un qui nous a parlé d'une situation qui est dans la Bible. Des hommes qui voulaient rencontrer le Seigneur. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que c'était difficile d'accéder vers le Seigneur, d'aller vers le Seigneur. Le Saint-Esprit, ça ne peut être qu'une révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dispose tout. Il a même tout fait pour que toi sois démontable. Ces hommes ont réfléchi en disant, si on ne peut pas rentrer par la porte, nous allons monter. Alléluia. Bien aimé, il faut qu'on monte. Nous sommes à notre part. Il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte. Il faut qu'on aille plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Parce que le niveau est trop bas. Il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte. Il faut qu'on monte. Ils sont montés. Et la Bible dit que les hommes qui étaient avec lui ont descendu simplement le malade. Et Jésus était au sang. Bien aimé, lorsque tu es divinement averti, tu seras véritablement au service des autres. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras au service des autres. On aura besoin de toi. Lorsqu'on te voit, on a envie d'apprendre quelque chose. Parce que tu es un homme divinement
avec Dieu. Amen.